La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Et avec vous en direct en ce jeudi matin, nous sommes le 7 juillet, il est 7h15. Très bon réveil à toutes et à tous. Bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Bon courage si vous partez travailler. L'info du jour d'abord, c'est la météo bien sûr avec un temps en sec et de nouveau bien ensoleillé aujourd'hui. Quelques nuages certes mais sans conséquence et les températures en hausse jusqu'à 24 degrés de prévu cet après-midi. La première image de ce journal, c'est d'abord pour évoquer cette application téléphone pour venir en aide au SDF. Le groupe de secours et de catastrophe français est à l'origine du projet visant à faciliter la coordination entre associations et déterminer les besoins des sans-abri. Accessible à la fois aux professionnels, aux collectivités et au grand public, elle permet aux associations d'indiquer leurs spécificités, leurs actions et de signaler leurs zones d'intervention. Selon ces associations, et c'est assez étonnant, 90% des sans-abri disposent aujourd'hui d'un téléphone. Ces derniers pourraient donc facilement se signaler, demander de l'aide, mais aussi se retirer de l'appli pour rester anonyme. Explication complémentaire au micro d'Alison Pelletier. Je pense que le 115 est un pilier. Il ne faut pas l'oublier dans le projet. Et après que chacun soit bien dans sa place pour qu'il n'y ait pas de redondance et surtout qu'on ne passe pas à côté de certaines personnes dans la rue qu'on ne voit pas. Je crois que c'est possible pour les personnes qui ont été qualifiées tout à l'heure de primo-arrivants dans la rue. Les gens qui sont exclus depuis très longtemps, ce sera difficile parce qu'il faut tisser des liens de confiance avec ces personnes-là. Et pour tisser des liens de confiance, il faut être là dans la durée. Et même quand on est dans la durée avec les gens qui sont très éloignés de tout, c'est très difficile de les raccrocher. Par contre, tous ceux qui arrivent, et Dieu sait si on sait que la paupérisation augmente et qu'il y a de plus en plus de gens qui se retrouvent à la rue du jour au lendemain, ceux-là, il faut les capter très vite et peut-être que cet outil va le permettre. Autre image pour évoquer le combat d'un couple de Tourquenois face au handicap de leurs deux enfants, Léna et Enzo, déscolarisés tous les deux par leur établissement scolaire à cause de leur agressivité. Et ils subissent depuis des mois la lenteur de l'administration française et se tournent donc depuis vers la Belgique pour trouver une solution. Alison Pelletier les a rencontrés, c'est le grand angle de la rédaction. Elle a été vue par un neuropédiatre. Ils nous ont dit voilà, qu'elle allait rester avec un comportement d'enfant. Ce sera oui. 6 mois de déscolarisation, Léna vient d'être acceptée dans un centre pour enfants handicapés en Belgique. Cette jeune fille de 12 ans souffre d'un retard mental, son frère Enzo d'hyperactivité. Leur tante a obtenu les droits parentaux de sa sœur pour les élever après 4 ans et demi de procédure. Avec Marc, son mari, ils n'ont plus aucune nouvelle des parents biologiques. Depuis des mois, ils demandent une solution durable à la mairie de Tourcoing. Aujourd'hui, ils sont à bout de force. Alors, M. Darmanin a répondu hier que son adjointe, Mme Bécu, s'occupait du dossier, mais que c'est long et qu'on n'aurait pas une réponse immédiate. Ce que je reproche à eux, c'est que nos élus ne nous reçoivent pas. Mère de 5 autres enfants, Sonia se sent seule. Léna prend un traitement lourd pour réduire sa violence, particulièrement envers les adultes. Enzo a de gros problèmes de concentration. Il voit une psychologue en libéral, 45 € la séance, non remboursée. Il a été déscolarisé, lui aussi fin mai, pour avoir mordu le directeur de son établissement. Toute la famille est à fleur de peau. Moi j'ai de la chance parce que je suis plus là, on va dire. Donc j'ai un peu... Je le vais plus vraiment. En fait, elle fait que ça. Elle s'occupe. Et par moments, c'est peut-être aussi pour ça que mes frères se sont un peu délaissés, qui sont en haut. C'est parce qu'elle est tellement occupée avec Léna. En fait, au départ, c'était surtout Léna. Du coup, je pense qu'elle est fatiguée. Après de nombreuses démarches, Marc et Sonia ont trouvé in extremis un établissement pour Enzo. Mais le transport ne sera pas pris en charge par la structure. Le couple est soulagé mais craint une énième déscolarisation au moindre dérapage des enfants. Il dénonce un manque criant de places et d'établissements spécialisés en France. Selon l'Union nationale des associations de parents et de personnes handicapées mentales, 13 000 enfants handicapés seraient sans solution éducative dans l'Hexagone.
Une info en bref également dans cette édition. Le député maire de Lambersart visé par 2 plaintes pour détournement de fonds publics. Marc-Philippe Daubresse est en effet accusé par Éric Darc d'avoir détourné l'argent municipal. Le leader de l'association anticorruption Anticor a déposé 2 plaintes contre X pour détournement de fonds publics. La première concerne en fait une association créée par la municipalité. La seconde, un meeting de Nicolas Sarkozy organisé dans la commune ces derniers mois. Dans le reste de cette édition, un autre sujet plus léger avant de partir en vacances, se détendre sur les plages ou ailleurs. Quels sont les livres à ne pas manquer cet été pour être sûr de s'évader en lecture? Alison Pelotier et Marine Kijek sont allées à la librairie La Lison à Lille pour avoir quelques bons conseils. Des livres pour enfants dès 8 ans pour les ados et les plus grands. Il y en a de toutes sortes, entre romans d'aventure, d'amour ou livres fantastiques. Retenez par exemple l'ouvrage de Valentine Gobi, Juliette Pomerol chez les Angliches pour les enfants. Même les pêcheurs ont le mal de mer de Diane Pellon pour les plus grands. L'important surtout est de trouver le bouquin adapté pour un moment simple et facile vers d'autres perspectives. On écoute les conseils des libraires au micro de nos journalistes. Je pense notamment à Martin Winkler, qui est un de mes auteurs préférés, qui est un médecin, qui écrit son roman phare pour moi, c'est Le cœur des femmes, qui est vraiment une ode aux femmes et à la féminité, et qui éclaire sur plein de choses. Martin Winkler, il aime bien les gratter là où ça dérange, c'est-à-dire qu'il a fait des romans sur l'euthanasie, sur la pratique de la gynécologie en France, c'est toujours des romans, mais en toile de fond, voilà, il distille comme ça des petites pensées qui sont super enrichissantes et vraiment très intéressantes. Allez, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité. En 2-3 séances, ils connaissent à peu près les ordres de base. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.